Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live. Ça fait un petit moment que j'étais pas venue. Je pense que je vais revenir un petit peu plus régulièrement parce que j'ai pas mal d'idées qui me viennent et de partages que j'ai envie de vous faire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien tout simplement. Aujourd'hui, je voulais vous parler en fait de création de contenu et de l'importance finalement de créer du contenu. Pas forcément, enfin si, dans le but quand même de se rendre visible, mais surtout dans le but de vendre. Parce que j'ai réalisé pas mal de petites choses ces derniers temps et j'ai expérimenté aussi comme je le fais souvent. Et donc je me suis rendu compte, je me rends bien compte que finalement c'est primordial de créer du contenu pour attirer à soi des personnes intéressées par nos offres et nos services. Je J'ai pensé un moment que c'était pas finalement essentiel. Pourquoi? Parce que je pense que j'en avais marre en fait de créer du contenu, mais je me rends bien compte que finalement oui, c'est essentiel. Et je vais vous donner des exemples concrets, vous partager, vous dire un peu pourquoi j'évoque ça aujourd'hui. Euh, Quand je me suis lancée dans le business en ligne, je publiais super régulièrement sur ma page Facebook. Et donc finalement, je me rendais davantage, enfin de plus en plus visible grâce à mes publications. Euh, mais ce qu'il est important de comprendre déjà, d'assimiler, c'est que il faut, pas il faut, c'est bien, c'est important de créer du contenu, non pas, et c'est l'erreur de beaucoup de monde, non pas pour euh, récupérer le maximum de fans, de followers, d'abonnés, etc. C'est absolument pas ça le plus important. C'est pas le nombre d'abonnés que vous avez sur votre compte Instagram ou sur votre page Facebook qui reflète finalement votre euh, votre réussite, le succès de votre entreprise. C'est vraiment pas ça qui le définit. Mais voilà, c'est super important de créer du contenu, donc pas pour ramasser le maximum de followers, mais c'est super important de créer du contenu pour vendre. Et c'est absolument ce que l'on doit toujours avoir en tête, c'est de vendre nos services pour faire du chiffre, parce qu'on est des entrepreneurs. Et voilà, on est finalement obligé de faire vivre cette entreprise en générant du chiffre, tout simplement. Une entreprise sans chiffre d'affaires, c'est pas viable, on ferme les portes. Et donc, je me suis enfin j'ai un moment j'ai vu qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs qui étaient arrivés quand même à un stade assez important, euh, qui ont quitté qui ont quitté les réseaux sociaux en disant voilà qu'elles en avaient marre, que ça servait à rien, que c'était tout le temps créé, et que c'était fatigant, que c'était chronophage, etc., etc. Bon, déjà ces entrepreneurs qui ont un niveau déjà assez important, elles ont la possibilité, ils ou elles ont la possibilité déjà de déléguer cette partie-là. C'est vrai que certains n'ont pas forcément envie de déléguer, tout dépend aussi de ce qu'on fait, et des vidéos ça ne se délègue pas, il faut bien évidemment les tourner soi-même. Mais surtout, c'est un peu des entrepreneurs qui trompent leur monde, étant donné qu'elles ont suffisamment aussi de chiffres pour lancer des campagnes publicitaires qui leur évitent finalement de créer du contenu constamment. Donc ça, c'est la première chose. C'est soit on n'a pas encore les moyens de créer des publicités Facebook et donc on doit créer du contenu, ou alors voilà, on ne crée plus de contenu et on fait tourner des publicités. Donc ça, il y a vraiment deux choses différentes. Alors pourquoi je vous dis que c'est super important de créer du contenu?
et quel que soit finalement le niveau aussi où on en est, parce que dernièrement, voilà, j'ai eu des clientes et je me suis bien rendu compte que malgré le nombre super important, par exemple de l'une d'entre elles, de son nombre d'abonnés, elle sortait une formation, je tourne ma jambe, elle sortait une formation en ligne, euh, et donc elle en a vendu régulièrement et pas mal, tout le temps où elle en a parlé, où elle faisait des stories pour en parler, enfin voilà, où elle créait du contenu finalement pour parler de cette formation qui sortait. Cette formation existe tout le temps finalement. Elle est à vendre à longueur de temps, à longueur d'année. Mais je vois bien que quand elle n'en parle pas, quand elle ne crée pas du contenu par rapport à cette offre qu'elle a à vendre, elle ne se vend pas. Et c'est exactement la même chose de ce que je me suis rendu compte moi dans mon business. C'est j'ai pendant un moment voulu, enfin j'ai arrêté de créer du contenu parce que ça me fatiguait, parce que j'en avais marre et que j'étais persuadée que finalement on pouvait vendre sans tout le temps créer du contenu, et je réalise aujourd'hui que non, c'est plus difficile en fait de vendre quand on ne crée pas de contenu. C'est pour ça que je vous dis que c'est super important de créer du contenu pour vendre, mais bien évidemment il ne s'agit pas de créer du contenu pour créer du contenu. Euh, Ça je l'ai réalisé aussi. Donc vous avez deux, enfin pas deux façons, mais soit vous continuez à créer du contenu par vous-même, ou soit vous le déléguez. Donc vous pouvez tout à fait déléguer cette partie-là, mais tout dépend aussi de ce que vous allez créer comme contenu. Si vous êtes à l'aise avec du contenu vidéo, bien évidemment, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir déléguer, parce que ces vidéos, vous allez devoir les tourner, vous allez pouvoir déléguer la partie, on va dire peut-être montage, voilà, sous-titrage, etc. Ça, vous allez, et la mise en ligne, ça, vous allez pouvoir le déléguer. Mais vous allez devoir en fait continuer quand même à créer du contenu, à créer ces vidéos. S'il s'agit de créer du contenu pour un blog, c'est aussi quelque chose que vous allez devoir faire, écrire, mais ça par contre vous pouvez quand même le déléguer. S'il s'agit de créer des posts sur un compte Instagram ou un compte Facebook, ça c'est pareil, vous pouvez en créer une partie et en déléguer une autre. Mais bien évidemment, ça demande d'avoir les finances pardon, pour pouvoir déléguer cette partie-là. Bref, tout ce que je veux, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que c'est primordial, essentiel finalement, de créer du contenu pour se rendre visible, parce que si vous êtes dans un coin chez vous, vous avez une activité, un business, vous voulez vendre des services, si vous ne vous montrez pas, si vous ne parlez pas, si on ne vous voit pas, on ne viendra pas vous chercher. Donc voilà, c'est essentiel de créer ce contenu. Mais après, on n'est pas obligé non plus, comme j'ai pu faire. Alors je dis pas que c'est une erreur, il y en a pour qui ça marche très bien, mais moi au fil du temps, je me rends compte de ce qui marche et ce qui ne marche pas, et de ce qui me plaît et de ce qui ne me plaît pas, et c'est vraiment ça aussi l'essentiel pour réussir à être magnétique et à attirer les gens à soi. Il faut aussi faire les choses comme on a envie de les faire. Et donc, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de créer du contenu comme on en voit beaucoup, comme on voit beaucoup de feeds Instagram avec voilà, la publication citation, la publication conseil, en créant des visuels sur Canva avec, pour que tout soit harmonieux, euh, pour que tout soit, oui, voilà, enfin, harmonieux, semaine après semaine, pour que le feed soit joli, etc., etc. Je me suis rendu compte que euh, c'est pas ce qui marche le mieux finalement. Ce qui marche le mieux, c'est d'être vraiment authentique, d'écrire comme on parle, de se montrer tel que l'on est, et aussi de donner énormément à son audience, de donner énormément de conseils. Et c'est quelque chose, c'est ce de quoi j'ai parlé avec une de mes clientes là dernièrement, à qui je disais, en fait, pour attirer à toi les clients qui sont faits pour toi, il faut que tu leur donnes, que tu leur donnes, que tu leur donnes au max de ce que tu peux leur donner. Et de là, elle m'a répondu, oui, mais je peux pas non plus tout leur dire, parce que voilà, si on leur dit tout, si on leur donne tous les conseils, si on leur donne toutes les astuces, ils vont du coup pas faire appel à nous, et donc ils vont rien nous acheter. Eh bien non, en fait. Parce que les gens à qui vous allez donner des conseils, vous avez beau leur expliquer
vous pourrez leur expliquer la méthode précise que vous avez, tous les points étape par étape enfin, qu'il faudrait qu'ils fassent. Si vous leur donnez vraiment tout le détail en fait de ce qu'il serait bien qu'ils fassent, ce n'est pas parce que vous allez leur donner toute la méthode, votre méthode secrète, qu'ils vont finalement l'appliquer. Pourquoi? Parce que soit ils n'ont pas le temps de l'appliquer, ou soit ils n'ont pas, eux, les compétences pour le faire. On a beau vous dire, on a beau nous dire parfois il faut que tu fasses ça, 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 on a la méthode complète, la recette finalement complète. Si on n'a pas ce petit truc pour arriver à le faire, on n'arrivera pas à le faire. Que ce soit par exemple une recette de cuisine, on peut vous donner, il y a un super grand chef étoilé qui peut vous donner la recette de sa crème caramel par exemple, il va vous donner toutes les étapes pour le faire. Si vous êtes nul en cuisine et que vous aimez pas ça et que vous n'avez pas le temps de le faire, vous allez essayer de le faire, mais vous n'aurez jamais le même résultat que ce cuisinier étoilé, et donc finalement vous direz bon laisse tomber, c'est bon, j'abandonne, fais-la moi plutôt et elle sera meilleure. Moi, on a beau me donner, par exemple, des méthodes étape par étape concernant, je sais pas moi, tout ce qui est chiffres, comptabilité, déclaration d'impôts, etc., etc. On a beau me l'expliquer, me le réexpliquer, me donner toutes les étapes une par une pour le faire. C'est quelque chose que je déteste faire. Non seulement je déteste, je suis pas douée pour ça, c'est pas mon dada. Donc on a beau m'expliquer vraiment super bien et me donner le process comme à un enfant de 5 ans, je n'y arriverai pas parce que ça marche pas pour moi, c'est tout, c'est pas mon dada. Donc il faut pas hésiter en fait dans nos créations de contenu à donner vraiment généreusement à notre audience ces conseils, ces méthodes. Et c'est pas parce qu'on va les offrir généreusement que les personnes à qui on les offre ne passeront pas par nous. Alors peut-être oui, dans l'eau, il y en aura peut-être des gens qui vont finalement bénéficier de ces conseils et pouvoir le mettre en application pour eux-mêmes, mais c'est pas grave, dans tous les cas, ce n'aurait pas été des clients pour vous. Donc c'est pas bien grave. Donc voilà tout simplement ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que finalement, je revois un petit peu ma position. Et qu'il est très important finalement de créer du contenu, d'être super régulière, donc de donner de bons conseils et d'être régulière et de parler à son audience de façon authentique en étant complètement soi et pas en créant voilà, un feed harmonieux ou que sais-je, juste pour que ça fasse joli. On n'est pas là pour que ça fasse joli, on est vraiment là en fait pour aider nos clients en leur donnant le maximum et en se montrant à eux, en leur montrant qu'on est là et qu'on est de bons conseils parce que c'est notre expertise, c'est notre talent, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Et quand on donne des conseils super, super efficaces, ça nous permet également de montrer aux prospects en face qu'on est la personne à même de pouvoir régler son problème parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et dans l'importance, je rajouterai juste que c'est donc aussi très important pour créer ce contenu de trouver le support de communication qui nous correspond. Donc ça peut être de l'écrit, écrire des articles de blog, écrire une newsletter, écrire des publications de réseaux sociaux, ça peut être la vidéo par exemple, ça peut être de l'audio avec des podcasts, ça peut être ce que vous voulez. Il n'y a pas de méthode qui marche mieux qu'une autre. Ça c'est pareil. Hein, il y a pas la méthode en fait. Il n'y a pas la méthode pour que ça fonctionne. Il n'y a pas de méthode unique. Chacun a sa propre méthode en fonction de ce dans quoi en fait on est à l'aise. Si on est à l'aise en vidéo, eh ben on y va. Si on est à l'aise à l'écrit, on y va. À soi de trouver finalement ce qui est bien pour soi. Parce que c'est vraiment comme ça en fait qu'on réussira à, à attirer finalement les personnes, enfin les clients à nous, dans, juste en faisant juste en faisant quelque chose dans lequel on est à l'aise. Je suis un petit peu brouillon dans mes propos. Donc voilà ce que je voulais tout simplement vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ça. Si vous êtes là en direct, je vois qu'il y a 2 personnes, ou sinon c'est pour les personnes qui regarderont en replay. C'est toujours avec plaisir que j'échangerai avec vous sur le sujet. Mais voilà, créer du contenu,
super ciblé pour l'audience que vous ciblez finalement. Mais choisissez le canal de communication qui est fait pour vous. Si vous ne savez pas encore, lequel est fait pour vous, faut tester en fait. Faut tester, voilà, faut tester écrire des articles de blog, faut tester les vidéos, faut tester peut-être l'audio, enfin voilà, faut vraiment tester parce que tant qu'on n'a pas testé, on ne sait pas ce qui est bien pour nous, ce dans quoi on est à l'aise et ce qui nous permet finalement euh, d'attirer à soi les clients qui sont faits pour soi. Donc voilà ce que je voulais tout simplement vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle après-midi et puis je vous dis rendez-vous très bientôt pour une autre petite capsule vidéo. Bye bye, bon après-midi, au revoir.